Salut à tous, bienvenue sur Geeksme, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test produit. Aujourd'hui je vais vous présenter un smartphone 4G haut de gamme, en l'occurrence le LG G3 version blanc. Alors ce LG G3 est déjà disponible en magasin depuis plusieurs semaines, il est donc temps pour moi de vous faire une petite vidéo de test. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer de découvrir le design du produit, et puis dans un second temps je vous présenterai donc son interface. Allez c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Du point de vue du design, LG nous propose un smartphone au look très soigné, ici la finition est vraiment impeccable. On constate aussi que les différents éléments plastiques et métal qui composent l'appareil sont vraiment très bien ajustés. Les matériaux utilisés sont de qualité, aucun craquement à noter comme cela peut être le cas sur les smartphones entrée de gamme. À l'arrière on retrouve une coque amovible en plastique blanc à l'aspect nacré qui lui permet d'avoir un côté classe voire raffiné. Gros point positif pour ce revêtement, c'est qu'il permet tout simplement d'éviter les traces de doigts. Vous aurez donc un smartphone toujours très propre. D'autres éléments sont aussi présents sur la face arrière, comme le capteur photo de 13 mégapixels à double flash LED, ainsi qu'un autofocus laser lui permettant une mise au point ultra rapide. Comme sur le LG G2, on retrouve les touches de contrôle au dos, celles-ci ont été légèrement redesignées, même si ces fonctions restent identiques. Au centre, le bouton permet d'allumer ou d'éteindre le smartphone, la touche du dessus permet de monter le volume ou encore de lancer la fonction de prise de notes Quick Memo Plus. La touche du dessous permet de baisser le volume et elle sert aussi à démarrer très rapidement le mode photo. Concernant les connectiques, ce smartphone dispose d'un port micro USB OTG qui vous permettra d'y connecter par exemple une clé USB. L'appareil dispose aussi d'une prise audio jack 3,5 mm pour y venir brancher ses écouteurs ou encore son casque audio. Sur la tranche du dessus, le G3 dispose aussi d'un port infrarouge qui vous permettra d'utiliser votre smartphone comme télécommande pour contrôler votre télé ou encore votre lecteur DVD. En façade, le LG G3 dispose d'un grand écran de 5,5 pouces, ce qui se traduit par une diagonale de 14,7 cm. Sur ce produit, la vitre en verre recouvre la totalité de la face avant. On note aussi que les bords de l'écran sont vraiment très fins. En façade, ce smartphone dispose aussi d'une caméra de 2,1 mégapixels. Concernant les dimensions, le G3 mesure 14,5 cm sur la longueur, 7,4 cm sur la largeur et 9,1 mm du point de vue de l'épaisseur. Son poids est dans la moyenne puisqu'il pèse 153 grammes. Ce smartphone fonctionne sous le système d'exploitation Android KitKat version 4.4.2. Du point de vue de l'interface utilisateur, on a droit à la surcouche LG, celle-ci est assez discrète, elle reprend l'aspect tendance du moment, le fameux flat design avec ses couleurs pastel. L'ensemble est assez harmonieux et l'optimisation de la surcouche permet d'assurer une navigation parfaitement fluide. On retrouve en haut de l'écran le volet de notification qui permet aussi d'avoir accès aux différentes connexions comme le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC ou encore la techno Miracast. Il est aussi possible, grâce à des curseurs, de régler la luminosité de l'écran ou encore de régler le volume de la sonnerie. Le menu des paramètres est assez bien pensé, par défaut on retrouve 4 onglets. Le premier onglet regroupe les paramètres réseau, vous pourrez donc activer ou désactiver les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Il est aussi possible d'avoir accès aux paramètres de partage de données entre smartphones Android grâce à la technologie NFC et Android Beam. Un autre onglet permet d'avoir accès au réglage du son, on peut par exemple désactiver le mode silencieux ou encore modifier la sonnerie du mobile. Le troisième onglet regroupe les réglages de l'écran. Il est donc possible d'activer par exemple le système No-Code. Celui-ci vous permettra de réveiller et de déverrouiller l'écran. Le dernier onglet est plus global puisqu'il regroupe certaines informations comme l'espace de stockage disponible, l'état de la batterie ou encore des infos sur les applications installées sur le smartphone. Sur ce produit, on retrouve une nouvelle fonction qui s'appelle Smart Notice. Celle-ci permet d'afficher des recommandations prédictives qui sont basées sur vos habitudes. Ainsi, vous allez recevoir des recommandations sur l'utilisation de votre smartphone. Par exemple, si votre smartphone arrive à un faible niveau de batterie, eh bien Smart Notice vous proposera de passer en mode économie d'énergie. Smart Notice vous envoie aussi des notifications en fonction de votre localisation. Par exemple, le matin, quand vous arrivez au bureau, vous recevrez une notification qui vous proposera d'activer, par exemple, la connexion Wi-Fi du smartphone. Pour la saisie des SMS ou des emails, le G3 intègre un clavier virtuel prédictif, ce qui permet de taper des mots très rapidement tout en évitant les fautes d'orthographe.
Comme sur le modèle précédent, le G3 possède quelques fonctionnalités assez pratiques comme Quick Memo Plus qui va vous permettre de faire de la prise de notes manuscrite. Autre fonction intéressante, le partage d'écran instantané. Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur la petite icône présente dans la barre des tâches. Ensuite de sélectionner les deux applications que vous voulez ouvrir en simultané, par exemple ici le navigateur web et en dessous le service de vidéo YouTube. Ce smartphone est équipé d'un grand écran IPS Quad HD de 5,5 pouces d'une définition de 2560 x 1440 pixels. Cette définition correspond finalement à un affichage 2K, la densité de l'écran est très élevée puisque celle-ci atteint les 538 points par pouce. Le point fort de l'écran, c'est avant tout sa netteté, évidemment avec une telle densité de pixels, l'image est extrêmement bien définie. Concernant les couleurs, c'est aussi très bon puisque le G3 propose une image naturelle avec des tons chers qui sont particulièrement bien retranscrits. A noter que l'écran est aussi très lumineux, ce qui est parfait pour la lecture d'e-book ou encore pour la lecture d'une page web. Malgré toutes ces qualités, l'écran a quand même quelques petits défauts. En l'occurrence, on a des noirs dans l'image qui ont tendance à tirer sur le gris, et on note aussi que contrairement aux écrans par exemple Super AMOLED, l'écran IPS du G3 a tendance à proposer une image un peu terne. Concernant les composants, ce produit intègre un processeur 4 cœurs de chez Qualcomm, puisqu'il s'agit du Snapdragon 801. Sa fréquence est de 2,5 GHz, on retrouve aussi 3 Go de mémoire vive et 32 Go de mémoire de stockage. Ce smartphone est compatible avec les réseaux 4G catégorie 4 et peut donc atteindre des débits théoriques de 150 Mbps par seconde. Au niveau performance, cet appareil obtient de très bons résultats puisqu'on atteint un score de plus de 39 000 points sur la version 5 points dans l'Antutu Benchmark. Ce G3 fait partie des smartphones les plus puissants du marché. On notera quand même que ses résultats restent inférieurs à un de ses principaux concurrents, le Oppo Find 7, lui aussi équipé d'un processeur Snapdragon 801 et d'un écran Quad HD. Concrètement, tous les jeux 3D que j'ai installés ont fonctionné parfaitement, que ce soit des jeux de course comme GT Racing 2 ou encore Real Racing 3. Pareil sur d'autres types de jeux, comme par exemple ici avec le très sympathique Spider-Man. Le G3 possède un capteur photo de 13 mégapixels, l'interface est épurée, en haut de l'écran on retrouve 4 boutons, il est possible d'activer ou de désactiver le flash. On peut aussi basculer sur la caméra en façade. Un autre bouton permet de sélectionner différents modes comme le double caméra, le mode panorama, idéal donc pour faire des photos de paysage. Il est aussi possible d'utiliser le mode Magic Focus qui permet une fois la photo prise de modifier sa mise au point. Le dernier bouton permet d'avoir accès aux paramètres de l'appareil photo. On peut par exemple activer la fonction capture vocale. Celle-ci permet donc de prendre une photo en prononçant un mot. Toujours dans les paramètres, il est possible de sélectionner différentes résolutions de photos et vidéos. Par exemple, on peut enregistrer des vidéos au format Ultra HD. Petit conseil toutefois, si vous souhaitez utiliser ce format régulièrement, pensez à installer une carte microSD puisque sous ce format, la taille des vidéos est vraiment très importante. Concernant la qualité des photos, le G3 s'en sort très bien, le rendu est vraiment bon. Il faut savoir qu'à l'instar du G Pro 2, ce G3 intègre la technologie OIS+, qui permet de diminuer les tremblements et permet aussi d'avoir une image nette, même dans des conditions de faible luminosité. Sachez qu'une fois la photo prise, il est aussi possible de la retoucher, on peut par exemple la recadrer, ou encore on peut aussi appliquer des filtres. Au final, le LG G3 est un très bon smartphone, la finition est soignée, le design est aussi très réussi avec ses bords arrondis, ce qui permet franchement une bonne prise en main. Comme sur le G2, l'interface de ce produit permet une navigation simple et intuitive, la surcouche intègre pas mal de petites fonctionnalités comme Quick Memo pour la prise de notes ou encore KnoCode qui permet de déverrouiller l'écran même quand celui-ci est éteint. Autre point important sur un smartphone, c'est l'accroche réseau. Pour ma part, le test est concluant, aucun souci à noter. Une discussion peut s'effectuer normalement. Ici, les voix sont claires et précis, aucun effet indésirable vient de perturber votre conversation. Le fixe GPS est aussi très rapide puisque celui-ci arrive à trouver les premiers satellites au bout de 4 secondes.
Les performances sont aussi au rendez-vous, vous pourrez donc faire tourner vos jeux 3D sans problème. Pour information, l'autonomie atteint les 5h30 en lecture vidéo HD, avec la luminosité à fond. Concernant l'écran Quad HD, je reste encore un peu dubitatif. Je trouve que la différence entre un écran Full HD et un écran Quad HD n'est pas non plus très importante. Donc à vous de voir, sachez quand même qu'un écran Quad HD consomme un peu plus qu'un écran Full HD, donc ça va influer dans votre utilisation peut-être de votre smartphone, donc notez-le. Ensuite, il faut savoir que d'autres constructeurs propose aussi des écrans Quad HD, Samsung HTC, puis d'autres marques vont aussi arriver avec leurs produits, par exemple Meizu ou encore Google. Le G3 est livré avec plusieurs éléments, on retrouve un guide utilisateur, un câble USB, micro USB pour pouvoir faire vos transferts de données et recharger le smartphone, le petit adaptateur donc pour le secteur, pour le recharger, et on retrouve aussi des écouteurs intra-auriculaires, le son est correct avec petite télécommande et aussi on a donc un câble plat qui évite que les écouteurs s'en mêlent. Voilà, ce test est terminé, j'espère vous avoir fourni pas mal d'infos sur ce LG G3. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Autre chose très importante, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, et si vous souhaitez avoir des infos sur les prochains tests, eh bien c'est sur la page Facebook Geeksme. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour d'autres tests produits. À très bientôt, salut!